Pompidou à Paris aura permis à plus de 400 000 visiteurs de découvrir ou redécouvrir un des plus grands peintres créateurs du XXe siècle. Mais curieusement, c'est à un musicien très inspiré que l'exposition aura permis de sortir de l'ombre. Premier prix de guitare classique à l'École nationale d'Issy-les-Moulineaux, Laurent Boutros est devenu depuis quelques années un compositeur remarqué. C'est à lui que le commissaire de l'exposition a confié le soin d'écrire une musique originale pour un film pédagogique sur le langage pictural de Miro. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les procédés d'écriture de la musique, il y a eu du travail de la musique écrite, il y a eu de la musique improvisée sur ce déplacement. On arrive sur la guitare. Là, on est dans le cœur de l'Espagne. Il a toujours été très proche de la musique. C'est quelqu'un qui écoutait, qui ne travaillait pas en musique, mais qui écoutait la musique comme exercice de libération, de méditation. Donc la musique est très importante pour lui. Et nous voulions effectivement affirmer cette dimension-là qui fait partie de sa poétique. Et Laurent Boutros, la musique de Laurent Boutros a été parfaitement adaptée à ça, parce que c'est une création, c'est une sorte de musique très, très concrète. Donc on sent la corde, on sent, etc. Il y a cette matérialité du son qu'on sent dans la musique de Boutros. Et je trouve qu'elle est très très bien, c'est très intéressant. Là, on voit bien l'étoile qui se déplace, qui part du centre de l'image, avec donc un effet de palette graphique. On l'a détouré, on l'a fait sortir, et on l'amène de ce côté-là, et on le replace ici sur cet écran-là, à sa position et à sa taille qu'il a initialement dans le tableau. S'il vit et compose surtout à Paris, Laurent Boutros se déplace également chaque été en Limousin, où il organise depuis 10 ans un festival de guitare et de musique classique au pays des Monts de Blon. Le voyage en train lui offre souvent l'occasion de mettre au point ses partitions musicales, car pour ce travailleur acharné, il y a toujours un moment et un lieu pour écrire et composer. J'emmagasine beaucoup d'idées qui sont prêtes à sortir un petit peu comme un accouchement finalement, de façon difficile. Ça peut durer des semaines et des mois, et à un moment donné ça doit sortir. Alors ça sort souvent dans un moment de fatigue ou dans un moment de solitude. Et c'est vrai que le train parfois ça m'aide un petit peu, parce que quand on a des voyages de 3 à 4 heures à réaliser, et qu'on se trouve finalement seul dans un compartiment comme celui-ci, ça me permet de pouvoir jouer dans un premier temps, improviser un petit peu et ensuite noter quelques idées. Les nuits musicales de Cieux ont vu le jour à la suite d'un stage de guitare organisé dans une école du village. 10 ans plus tard, l'événement a pris de l'importance dans ce petit bourg qui rêve de se faire connaître aussi grâce à la musique. Ce type d'activité s'insère particulièrement et tout à fait dans la ligne qui est la nôtre de développement économique par le tourisme, la culture et l'art. C'est un élément. Et donc, il faut avancer, il faut que tous ces éléments avancent à peu près ensemble, de manière à, si je puis dire, obtenir un engouement derrière qui permette d'avancer et de connaître le succès. La musique produit ainsi chaque année ce miracle de réunir des talents venus parfois de pays lointains. Ce fut le cas en 2003 avec les frères Maldonado, originaires d'Argentine. Laurent Boutros, quant à lui, reste inspiré par ses origines orientales qui influencent souvent son écriture musicale. Le morceau s'appelle Journal d'Istiklal. Istiklal, ça veut dire indépendance en arabe, et c'est le nom d'une des artères d'un quartier d'Istanbul, assez connu, dans laquelle il y a l'ambassade de France. Et j'étais en concert dans cette région-là en 97, et c'est en improvisant avec un joueur de saz, c'est ce long instrument turc qui est un peu l'emblème du pays, que j'ai créé en hommage à cette personne-là, que j'ai créé ce mouvement. Mais il y a chez Laurent Boutros l'envie très forte de ne pas se cantonner dans un style musical qui l'empêcherait d'être à l'écoute d'autres cultures. Si son rêve est de retourner bientôt en Arménie en suivant la route de la soie, il n'est pas interdit de penser que les paysages solitaires et reposants des Monts de Blon font également partie désormais de son jardin secret, propice à inspirer ses prochaines créations.